Hello les amis, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Plutôt un petit film, je vais essayer de tourner ça en petit film. Je suis à Combloux, en Haute-Savoie, juste à côté de chez moi, de l'autre côté de la montagne, de l'autre côté du col des Saisies pour retrouver Baptiste. On est parti pour quelques jours d'entraînement ensemble ici autour de chez lui, dans les Aravis, dans le Val-Montjoie, dans le Val d'Arly. On va essayer de poser les bases pour cette saison 2022 pour moi. Pour lui, ça sera la préparation des France, puis du Lavaredo. Je vais essayer de vous faire vivre ça comme l'année dernière. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'été dernier, juste avant la TDS, on avait fait un stage d'entraînement ensemble aussi. Là, cette fois-ci, voilà, je vais essayer de vous faire vivre ça de l'intérieur, hein, un peu inside. Je ne m'engage pas sur le temps parce que ça risque d'être long. J'ai tellement de choses à discuter avec lui, à vous partager. On a prévu 4 grosses séances ensemble là, d'endurance où on va passer du temps dehors sur les routes, sur les sentiers. Donc je suis super impatient de vous faire vivre ça et on est parti tout de suite. C'est l'heure de manger, hein, c'est l'heure de manger. Hein. C'est l'heure de borner. C'est l'heure de borner maintenant. Terminado. Je me croyais pas mal avec ma petite réserve là, mais regardez ça. Il y a de quoi borner pour quelques temps. C'est ce qu'on appelle de la prévoyance. Ouais. Toujours la prévoyance. Je crois il y a 100 compotes. Ça c'est pour la saison? C'est pour la saison ça? Ah non, ça c'est jusqu'à la fin du stage. Je vais me transformer en compote. Compotinotor. Compote, exactement. En aspirateur, on m'appelle le Dyson à compote. Le Dyson à baou. Propre, efficace. Salut les amis, c'est devant le Mont Blanc, comme vous le voyez, incroyable vue que je vous accueille ce matin. On attaque la semaine avec Baptiste aujourd'hui là sur une énorme sortie de vélo, certainement la plus grande sortie de vélo que j'ai jamais faite. Toute ma vie, l'idée de ces 3 jours qui arrivent, 4 jours qui arrivent, c'est vraiment de construire les fondations d'endurance pour la saison qui vient pour moi. Baptiste c'est un petit peu différent, il a fait 2 blocs avant, etc. Mais voilà, pour moi, ça sera vraiment de faire beaucoup d'endurance et essayer de après me baser là-dessus pour construire le reste de ma saison. Évidemment, l'endurance aussi quand même un point fondamental hein, pour dès lors qu'on part sur des courses ultra. Donc voilà, mais en tout cas, ça va être ça un petit peu l'objectif et voir si j'arrive à retrouver des cannes après un hiver un peu compliqué comme vous l'avez suivi certainement. Donc là aujourd'hui, première grosse sortie de vélo, on va essayer de faire une grosse sortie dans les Aravis là, donc voilà, je vous amène avec nous. Vous me demandez souvent un petit peu mon régime alimentaire, alors je suis vraiment pas un exemple de ce point de vue là, mais le matin j'aime bien manger de la purée de sésame avec soit ce genre de tartines, soit je fais mon pain moi-même, du pain au levain, donc quand j'ai accès à ça je préfère du pain au levain que je fais, et puis pas mal de purée de sésame, des œufs aussi, et voilà, on est généralement pas mal avec un fruit, et c'est comme ça que je commence ma journée. Ah, tu sais qu'on va avoir chaud, hein, parce que voilà la petite balade du jour. 165 bornes presque au programme. 4000. Beau petit tour des Aravis. Col de Rome, Colombière, Glières, Croix-Frie, Col des Aravis. Petit programme sympathique. Cassa. Chantier. Let's go. Ready. Bon bah c'est parti. Après 1 heure d'échauffement dans la vallée, on attaque les Aravis. Ok, aussi t'es pas échauffé. 30 km, 11%. Bon bah comment ça se passe ce début de sortie là? Idéal. Hein. Clairement pour l'instant ça se passe pas trop mal. On va voir dans les glières parce que là en gros on a fait 2 cols. Col de Rome, on descend sur Reposoir. Col de la Colombière, maintenant on va attaquer la grande descente sur Grand Bornand. Puis après on va se faire le plateau des Glières, là, une bonne montée qui est bien violente. Je sais pas si vous vous souvenez, ils étaient passés au Tour de France. Et là on aura fait une bonne partie de la journée, puis après il faudra rentrer. Hein, donc voilà, mais pour l'instant ça va. Ça va être bien, on discute tranquille. Et une bonne descente qui nous attend. Ah, les amis, on est sur le fameux plateau des Glières, session gravel. C'est super, première fois que je viens. Magnifique.
La montée là, elle était d'une violence. Col de la Croix-Frie. Sec. Je commence à être bien sec là. On est à presque 150. 150 et 3007. Ça picote. Mais c'est là que. Non, ça fait un moment que je suis bien sec en fait. Ah, il y a un petit dernier col là, petite descente, puis on remonte au col des Aravis, après redescendre sur Flumet, puis direction M&M's. Ah, faut une glace, faut que j'achète des glaces. Ah ouais. Ah ouais, sorbet citron. Allez. Yes. Le mec, je suis rincé là. 182, 181 km, 4270. Ouais, la sueur d'espoir. D'espoir d'une bonne saison. Bon bah ça part de là, hein, la saison. Première grosse sortie pour moi. C'est du bien quand c'est fini. Maintenant, C'était vraiment chouette. C'était un vrai beau tour. ouais, esthétiquement c'était magnifique. J'ai hâte de voir la trace. Et puis super beau temps, on a eu quelques galères de chaîne et de dérailleur. On a failli pas finir, mais finalement, sur un gros plateau. sur le gros plateau, ça aurait été compliqué, mais ça se finit bien. Maintenant, temps de récupérer et on y repart demain. Salut la compagnie, jour 2, Baptiste est encore en train de dormir donc pas faire trop de bruit. Jour 2 après cette première grosse journée avec lui, là, 180 km de vélo, extraordinaire parcours dans les Aravis, magnifique temps. C'était une super journée pour commencer le stage, certainement la plus grosse journée en termes de volume. Pour nous, sur ces 4 jours là, on passait ensemble. Aujourd'hui on enchaîne avec de la course à pied en trail, on va essayer de faire 40 et un peu plus de 3000 je pense. On va rejoindre Simon Gosselin aussi, avec qui on va partager cette belle Pambay. Et puis voilà, l'idée c'est toujours hein, ces stages un peu comme ça où on essaie de mettre beaucoup de volume, c'est de travailler sur la fatigue aussi. Alors là aujourd'hui nous sur ces 4 jours on est vraiment centré endurance. Moi ça va me permettre d'essayer de me remettre en canne, d'essayer de vraiment retrouver le rythme. J'ai fait quelques belles semaines hein, quand même juste avant de venir là avec Baptiste, donc ça m'a permis quand même déjà de retrouver un peu des sensations. Bizarrement le corps là juste avant que j'arrive avec Baptiste, j'ai eu des meilleures sensations. Je pense que le corps est un peu voilà, il sait qu'il faut qu'il y aille et on verra ce que ça donne à la TDS, mais en tout cas ça donne envie de passer des journées comme ça, à partager. Franchement c'est tellement mieux à plusieurs et nous aujourd'hui on est parti pour une super bambée, je vous amène et je vais vous faire découvrir un petit peu le Valmontjoie. Putain ce bob il est tellement beau. Tu trouves? Ouais, vraiment stylé. Collection Spring 2023. Parti pour la borne. À gauche, regarde s'il n'y a pas un peu la forme là. S'il n'y a pas mes jambes. Allez, on peut y aller. Non, ouais. Ici on était bien là. Tout en descente. Ouais. Ah, ça va être tout en descente, ouais. Du coup, comment tu... Depuis quand... Enfin toi ça fait pas si longtemps que tu fais l'ultra. Ouais. Et depuis quand, du coup tu fais ce genre de bloc d'entraînement où tu mets vachement de volume? Est-ce que tu as vraiment senti que depuis que tu fais ce genre de truc, ça t'a fait passer un cap en termes d'endurance ou en termes de, je sais pas, d'autres choses? Disons que ça fait, je pense, c'est la deuxième saison où je fais vraiment des gros blocs d'entraînement localisés. Avant c'était un petit peu plus dilué et lissé comme charge de travail. Et là c'est vraiment la première fois où je fais uniquement un bloc de volume. Avant j'avais un bloc de travail où je faisais à la fois de l'endurance et de l'intensité sur un laps de temps, sur plusieurs jours consécutifs. Et là l'idée c'était de faire un week-end choc où vraiment j'ai mis des grosses intensités, où je suis allé flirter 2 fois avec la zone rouge, faire un jour de repos et en fait assimiler avec uniquement 4 jours de volume en endurance en zone verte quoi. Après 2 jours de zone rouge, 4 jours de zone verte. Et est-ce que tu vois de te passer sur des formats type CCC, Transgrande Canaria, encore plus long, est-ce que t'as senti alors qu'il y a un embouteillage de vaches, c'est l'époque, est-ce que t'as senti que t'avais besoin, que ça demandait des qualités différentes? Ouais, carrément. Bah en fait, déjà il y a une qualité alors qui n'est pas forcément physique, mais qu'on retrouve dans ce type de bloc, c'est la patience. En fait, le premier jour,
comme on est relativement enthousiaste, on va avoir tendance à vouloir en remettre un petit peu, mettre 1 heure de plus. Et du coup, c'est comme en course en fait. Les 6 premières heures, t'es plutôt pas mal. Et en fait, il faut savoir se frustrer parce que tu sais que derrière, y a autre chose qui t'attend. Et en fait, la première journée d'un bloc, c'est un peu ça. T'es pas trop mal. Bon, c'est quand même dur, hein. Mais il faut savoir se frustrer parce que tu sais que le 2e jour, et le 3e jour, et le 4e jour, ça va être plus compliqué. Et en fait, c'est sur cet enchaînement, enfin en tout cas moi à titre perso, pour avoir fait beaucoup moins, mais pour me référer à ce qu'on avait fait l'année dernière, l'été dernier, je trouve que c'est vraiment ce genre de... Quand t'enchaînes sur la fatigue, Ah ouais. que c'est là où en fait tu passes des caps, quoi, parce que c'est là où ton corps il est choqué et du coup il est en stress et donc il doit répondre à ce stress. Et s'adapter. Non mais c'est exactement ça. Et moi c'est marrant, c'est étonnant, mais à l'intérieur du bloc, en 4 jours, j'ai des sensations très différentes. Le premier jour, je suis souvent assez enthousiaste, frais. Le 2e, 3e jour, c'est parfois un peu compliqué. Et le 4e jour, comme quand on avait fait la Frison Roche à l'issue du bloc à Beaufort, je retrouve comme une espèce de force. En fait, comme si je roulais sur un fixie avec une grosse plaque. Donc du coup, j'ai de la force au début, puis par contre après, quand j'ai plus de force et plus d'énergie, la grosse plaque, pour se la trimballer, c'est compliqué, quoi. Mais c'est exactement la sensation que j'ai. Et après, bien assimilé, quoi, en fait. Bah ouais, bien récupéré. Donc c'est parti pour 40 bornes. C'est les meilleures chaussures du monde. Il y a la borne. Ah, les randonneurs. Comment ils vont les randonneurs? Bah ça va, hein. On est prêts. Ça va la rando? Franchement, ça va être chaud aujourd'hui. Ah, t'as un beau chapeau. Bah ouais. Putain, Mia, ils font des beaux trucs, hein. Ah, c'est la rando. Ah bah c'est la rando. Canatone. Ça va? Oh là là. On est comment là? Pas mal. On est privilégiés. On a 3 petits points. Where the river takes us far away from home. Time to ponder in the fields around me. Where there's nothing but the breeze and the great unknown. Leaving worries. Et voilà. Cramoisi, de la bonne sortie. Cramoisi. Ah, on a bien fini. On a fait 10 bornes à la fin. On n'a pas traîné. Depuis les comptes, on n'a pas traîné. C'est le bon mot, cramoisi. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu ça. Allez, maintenant on passe à la récup. Après la borne, ça travaille. Même pas douché, on y va au charbon. Hello les amis, bon bah écoutez, on rentre de ce gros chantier, pas encore changé comme vous le voyez. Mais belle sortie là. Pas mal de difficultés sur le début de sortie, les 3 premières heures ont été un peu compliquées, mais la fin était vraiment top, j'avais de la force, donc plutôt de bonne augure. J'ai testé quelques protocoles alimentaires, je pense que c'est aussi utile ce genre de période pour vraiment essayer des choses. Typiquement là, je me suis mis un peu sur une fin de... Ouais, comme une fin d'ultra, j'ai pris un gel mortel là avant la dernière heure et demie, je dirais, et c'est super bien passé, ça s'est super bien passé la fin de sortie. J'ai pu bien relancer là, même dans les côtes et tout, j'avais vraiment de la force, donc après la grosse sortie d'hier, aujourd'hui 5h30, 38, un peu plus de 38 et 3002 presque de D+, donc c'est bien, on enchaîne bien. Demain, ça va être une journée plus calme sur le vélo, et après on en aura une dernière grosse vendredi pour finir ce petit bloc, mais pour l'instant ça se déroule plutôt bien. Et puis c'est surtout à titre personnel rassurant pour ce qui est de la forme, donc c'est top, on va tâcher de bien récupérer maintenant, et puis on est reparti, hein. La tienne. À la borne. À la borne. Oh là là, non, parle pas trop de borne. Ne me fatigue pas, puisque je ne le suis. Oh là là. Pas oublier les plaisirs de la vie. Tu me diras si elle a le goût de la satisfaction ou pas. Moi je pense que après Moi, ce qu'on a fait aujourd'hui et hier... Je la trouve vachement satisfaisante. Quel point la part mentale de la bière est pas plus important que l'aspect hydratatif. Ah bah bien sûr, Mais bon. c'est le plaisir. Les jambes ce matin, c'est dur. Et allez, on y retourne. Petit bidon de bioénergie aujourd'hui de Cheta, extraordinaire boisson. On est reparti pour quelques heures de vélo, pas grand chose aujourd'hui.
Et allez, on est parti. Encore une belle journée. On est parti pour 3 bonnes heures de vélo. On va essayer d'aller tranquille aujourd'hui puisque demain une grosse journée nous attend. Fin du jour 3. Cramé. Y aura-t-il un jour 4? C'est pas sûr. Comment ça, il y aura c'est sûr. pas? Ouais, c'est sûr, mais pour moi, c'est pas sûr. Pourquoi tu parles au conditionnel? En ultra trail, il y a du conditionnel. Bah, chez moi, oui, puisque. Il y a de l'inconditionnel. Tu vas finir Comme en les gens conditionnel si tu qui viens pas regardent demain. cette vidéo savent, j'ai pas fini beaucoup d'ultra, donc chez moi, il y a beaucoup de conditionnels quand je suis au départ, quand même. Ah, mais t'es venu là pour acquérir des certitudes. Hmm. En vrai, je sais pas vraiment, parce que finalement, je prépare rien, tu vois, donc. Bon, la TDS, c'est pas rien. Non, mais la TDS, mais je veux dire, c'est pas, tu vois, un stage comme ça, à cette époque de l'année, n'a pas vraiment d'intérêt en vue de la TDS en proprement parler, quoi. Il sert à construire une base générale, mais tu vois, c'est pas spécifique, c'est pas un truc spécifique, d'autant plus qu'on a fait que de l'endurance. Bah ouais, mais moi, pour moi, c'est ultra utile de... Enfin... Ouais, ce stage, au contraire, pour moi, c'est certainement le plus utile que tu puisses avoir parce que, justement, il est loin de la TDS et que, du coup, qui permet de construire des fondations qui sont solides. Ouais, Et tu vas pouvoir te reposer, bétonner, cimenter et faire en sorte que, justement, ça te confère un socle qui est hyper solide. Non, mais ça, c'est sûr que c'est évident que ça servira, mais c'est pas un stage pour performer sur un truc à court terme, comme souvent c'est le cas d'un stage d'entraînement, quoi. Oh, mais c'est ça qui est génial, mais ça que je trouve trop cool, c'est que du coup on peut s'entraîner à la sensation, sans aucune pression liée au résultat. Certains diront sans aucune motivation, du coup, moi j'ai plutôt envie de dire, bah non, c'est trop bien. Au contraire, moi j'adore cet aspect un peu bâtisseur, où on peut bâtir très loin de l'objectif. Et justement, se dire, bah en plus on a le droit de faire des erreurs, on a le droit de... T'as le droit de faire une sortie longue où tu finis un peu cramé, en hypo et tout, parce que tu sais que tu le payeras pas la semaine prochaine, quoi. Mais tu vois, moi, le truc, c'est que maintenant, comme je cours très peu en compétition, et que cette année, ça va être encore plus le cas que d'habitude, et que ça risque d'être comme ça, enfin, plus les années passent, plus ça risque d'être comme ça, bah du coup, parfois, pas que tu trouves pas le pourquoi tu... Enfin, si, moi, là, tu peux te demander pourquoi, tu peux te poser des questions parce que de pourquoi tu fais ce genre de stage. En l'occurrence, moi, du coup, c'est plus vraiment pour me dire que je vais être performant en compétition, puisque je cours quasiment plus en compétition. C'est plus pour me dire que en fait, si je le fais pas, ce que je fais dans le cadre d'un truc comme ça, je le ferai jamais autrement. C'est-à-dire partager beaucoup d'heures en montagne avec des gens, m'entraîner autant, parce qu'au final, seul, j'ai pas la motivation de m'entraîner autant. Mais du coup, je trouve que c'est d'autant plus... Ça prouve d'autant plus que en fait, je m'entraîne pas pour courir en compétition ou pour mettre un dossard ou pour me prouver des choses à moi-même. Je m'entraîne plus juste parce que je kiffe être dehors, quoi. Et au final, c'était un truc peut-être que avant, je rêvais de ça. Et tout en pensant que, tu vois, que je me mentais un peu à moi-même en me disant ouais, je m'entraîne parce que j'aime être en montagne et machin et tout, alors que non, en fait c'était juste pour essayer d'être performant en course. Aujourd'hui c'est vraiment plus parce que je pense que je suis fondamentalement plus amoureux de la montagne et du coup juste passer du temps dehors, en fait ça suffit à me réjouir, quoi. Et que maintenant j'ai l'impression de moins en moins d'avoir besoin de mettre de dossard, et du coup ce genre de stage, ça me montre que... Je pense que ça me le montre parce que je le fais plus enfin je le fais pas dans une démarche de me dire ça me rendra meilleur pour être...
Enfin, en tout cas pas en priorité, quoi, puisque de toute façon... Non, mais c'est parce que c'est loin. Mais justement, au contraire, c'est que tu t'éprouves, tu vas chercher tes limites quand même sur ce genre de stage. Ah ouais, complètement. Tu vas à la découverte de toi-même. Donc il y a déjà cet aspect-là. C'est une compétition quand même. Je veux dire, il y a une ligne d'arrivée au stage. C'est demain, la fin de la séance, comment tu la termines. Après, tu la mets là où tu veux, la ligne d'arrivée. Je pense que déjà le stage, il est réussi. Et puis en plus, là, toi, tu as un discours, je pense, qui est aussi impacté ou influé par le fait que ça fait longtemps que tu n'as pas fait une course qui te satisfait pleinement. Ouais, j'ai fait le marathon, j'ai pris du plaisir. Et je suis hyper satisfait du résultat. Mais... Ouais, mais tu le considères presque comme un braque. En fait, je veux dire, il n'y a pas une course que tu as réussi en te disant j'ai fait tout ça à l'entraînement. En fait, il n'y a pas une course qui a réussi et qui était comme la finalité d'un process. Parce que même le marathon, au final, la prépa, elle était très bonne au début. Et après, de par le taf, t'as pas pu aller jusqu'au bout. Et donc du coup, tu as eu un résultat qui était inespéré, mais qui du coup qui est pas corrélé à l'entraînement. Donc du coup, tu peux pas faire la jonction, toi, mentalement, entre bon entraînement égale bonne perf. Et donc du coup, tant que tu te le seras pas prouvé, forcément, ce genre de stage, tu as du mal à y voir un intérêt autre que le fait de passer du bon temps en montagne. Mais tu verras que le jour où tu vas réussir, tu sauras que ça vient de là. Mais ouais, peut-être. Si t'as envie peut-être. Le truc, c'est que je me dis que c'est déjà cool entre guillemets, de me suffire de kiffer ce genre de moments, juste en se disant, juste tu passes du temps dehors et tu kiffes d'être dehors, quoi. Et puis tu rentres, grave, il y a le moment, et puis après aussi, c'est quand tu rentres, je veux dire, on est aussi un petit peu accro à cette endorphine, ouais, à complètement. comment on se sent bien, à se charrier, ouais, on adore, quoi. Salut à tous les amis, dernier jour, il va falloir y aller. Sur cette dernière sortie, on va essayer pour ma part de faire 3 heures. Je sais pas si j'arriverai vraiment à faire plus que ça. Je suis explosé, donc c'est vraiment pas sûr que je fasse plus de 3 heures, mais déjà si j'arrive à faire 3 heures, 2000, ce sera déjà pas mal. Et puis voilà, puis après il sera temps de récupérer, de débriefer tout ça tous ensemble. Allez, on est parti. Bon, ça c'est un abandon. Mort. Aujourd'hui, trop compliqué pour moi. Alors, surtout que pas envie de ralentir Baptiste. Je suis collé complet. Donc moi je vais laisser partir faire ces 5 heures seul. Et moi je vais aller rentrer à la maison. Je peux plus. Complètement mort. Dommage parce que la vue est pas mal. Mais impossible. Plus de jus. Trop fort, trop vite. Je vais avoir assimiler ces quelques jours là. Voilà. Vraiment plus d'essence dans le moteur. C'est ici que je vous retrouve pour conclure cette vidéo, pour débriefer un petit peu ce stage d'entraînement avec Baptiste. Comme vous l'avez vu, ça s'est pas forcément fini comme je le pensais avec ce dernier 4e jour. Un peu compliqué pour moi, j'avais vraiment pas les cannes pour suivre Baptiste ce jour-là, qui me semble a fait quelque chose comme 37 km encore ce jour-là. Pour ma part, je suis rentré dans le Beaufortin, j'ai essayé un petit peu de courir un peu plus ce vendredi, mais ça a été aussi compliqué, je vous le cache pas. Par contre, j'ai un peu profité du week-end pour continuer et finir ce bloc d'endurance. J'ai fait un joli dimanche là pour terminer ce bloc avec une belle sortie sur les crêtes et puis un peu de vélo. Ça fait un gros bloc quand même de 9 jours où j'ai fait en 9 jours il me semble 33 heures d'entraînement, quasiment 20 000 mètres de dénivelé, donc vous voyez ça fait quand même pas mal pour moi finalement. On est à plus de 2000 mètres par jour, donc c'est pas mal pour poser les bases. Je suis quand même assez content de ce que ça a pu donner, d'avoir fait ces 3 gros jours là avec Baptiste.
Baptiste, finalement, c'était quand même important d'être en groupe, je pense aussi, pour partager ça. C'était encore un super moment, évidemment. Maintenant, il va falloir assimiler tout ça, évidemment, et puis repartir cette fois-ci sur du travail peut-être un peu plus qualitatif, et puis garder aussi quand même un certain volume pour préparer la TDS. C'est la première pierre vers la TDS qui sera quasiment mon seul et unique objectif de cette année 2022. Donc je vais essayer de faire en sorte d'être vraiment prêt au départ à Courmayeur. On trouvera là-bas. Et puis d'ici là, évidemment, moi je vous ferai vivre ma préparation, mes différentes choses que j'ai prévues. Il y a pas mal de petits projets aussi pour patienter aussi, évidemment, parce que s'il n'y a pas de course, il y aura en tout cas des projets, ça c'est certain. Donc je vais vous faire vivre tout ça, comptez sur moi, et j'espère que ce petit inside là vous aura plu. Et puis nous on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao à tous.